le village des gens qui rendaient tout. Il était une fois, niché dans une vallée aux arbres carrés et aux rivières en zigzag, un village appelé Rantou. Le nom du village expliquait tout. Les habitants de Rantou étaient des gens très gentils et très polis. Mais ils avaient une manie étrange. Ils refusaient tous les cadeaux et rendaient tout ce qu'on leur offrait. Si vous leur donniez un gâteau, ils répondaient « Oh non, il est trop bon, gardez-le, il est pour vous ». Si vous leur offriez une fleur, ils disaient « Elle est si belle dans vos mains, reprenez-la ». Ils ne voulaient rien posséder que les autres auraient pu garder. Ce comportement, bien que poli, créait un gros problème. L'air du village était plein de cadeaux flottants qui n'avaient pas trouvé preneur. Des ballons, des rubans, des écharpes, des boîtes de chocolat. Rien ne restait. Mais le plus triste était le silence. Les habitants de Rantou ne s'échangeaient jamais de mots gentils. Si l'on disait « J'aime beaucoup ton sourire », la personne répondait « Oh, il est bien meilleur sur votre visage, reprenez-le ». Ils s'empêchaient pas de partager la joie. Le chef du village, monsieur toujours trop aimable, était le pire. Il passait ses journées à esquiver les compliments. Un jour, une voyageuse est arrivée. Elle s'appelait Lisa et elle était cordonnière. Lisa avait un don incroyable. Elle pouvait entendre les pieds. Elle entendait quand un pied était triste, quand il était fatigué, quand il avait besoin de sauter. Elle fabriquait des chaussures qui rendaient les pieds heureux. Lisa s'est installée et a commencé à offrir ses services. Le premier client fut le petit facteur, dont les pieds étaient très lourds à force de marcher. « Et voici une paire de bottes avec des semelles en caoutchouc de rire », a dit Lisa. Le facteur a essayé de les rendre. « Non, non, elles sont beaucoup trop légères et amusantes. Je vous les rends, mademoiselle. » Lisa a refusé de les reprendre. « Je ne peux pas, monsieur. Ces bottes ont été faites pour vos pieds. Mes pieds ne comprendraient pas. » Elle a couru se cacher. Le facteur n'a pas eu le choix. Il a mis les bottes, et ses pieds ont été si joyeux qu'ils se sont mis à danser en livrant le courrier. Les habitants de Rantou ne pouvaient pas rendre les bottes, car Lisa ne les acceptait pas. Lisa a continué. Elle a offert une paire de sandales avec des semelles en écoute à la vieille dame hésitante. Elle a donné une paire de chaussures avec des talons en courage au timide jardinier. Bientôt, les pieds de Rantou étaient remplis de cadeaux que l'on ne pouvait pas refuser. Un soir, la musique a commencé. Tous les habitants de Rantou, portés par leurs chaussures magiques, ont été obligés de danser. Le facteur dansait avec le pas le plus léger du monde. Le jardinier, avec ses talons en courage, a osé inviter la dame hésitante, qui, avec ses semelles en écoute, a finalement entendu la musique pour la première fois. Il dansait, il riait, et il ne pouvait plus rien rendre. Monsieur toujours trop aimable a vu la joie et a voulu la rendre. Il a dit au facteur « Ta joie est trop belle, je te la rends ». Le facteur, trop occupé à danser, a répondu « Impossible, monsieur, elle a trouvé sa place dans mon cœur et je ne peux plus la décrocher ». Lisa, la cordonnière, est montée sur un tonneau pour parler au village. « Mes amis de Rantou, vous êtes très gentils, mais vous avez oublié quelque chose d'important. Un cadeau, ce n'est pas seulement quelque chose que l'on donne, c'est aussi quelque chose que l'on accepte. » Elle a pointé du doigt les chaussures. Si vous refusez la botte, le caoutchouc de rire ne peut pas vous atteindre. Si vous refusez un compliment, la gentillesse rebondit et n'a plus où aller. Elle a montré son propre cœur. La vraie générosité n'est pas seulement de donner, c'est de laisser les autres vous donner en retour, même si ce n'est qu'un sourire. Le village de Rantou a compris. Ils ont cessé d'être le village qui rendait tout. Ils sont devenus le village qui acceptait tout avec gratitude et qui donnait avec joie. Leurs cœurs se sont remplis de rires, de compliments et de fleurs. Les objets flottants sont redescendus. Ils ont été acceptés et ont trouvé leur place dans les maisons. Et la cordonnière Lisa a continué à coudre. Mais maintenant, elle ne cousait plus seulement des semelles en courage et en rire. Elle cousait des semelles en gratitude, les seules qui pouvaient maintenir la joie dans le cœur de Rantou.